Alors, merci beaucoup. C'est pas facile de parler après ce que vous avez raconté. J'aurais presque dit heureusement, j'ai pas tout compris. Non, mais déjà ce que j'ai compris, c'est super lourd. Mais j'ai vu le drapeau du canton de Genève. Et en dessous du drapeau, je viens de lire sur Wikipédia, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Post Tenebras Lux. Donc, heureusement, on est à Genève et j'espère qu'on aura Post Tenebras Lux. Qu'est-ce qu'on fait après ce que vous avez raconté? Soit on devient dépressif, je suis un peu méchant, il y a beaucoup de jeunes qui sont dépressifs, c'est un grand problème. Soit on devient cynique, on raconte une blague, il y a deux planètes qui se rencontrent, une est malade, l'autre dit « Mais qu'est-ce que tu as, planète, tu es malade ?» Après elle dit « Oui, j'ai Homo sapiens », après l'autre planète dit « Ne t'en fais pas, ça passe ». Donc, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Alors moi, je pars de l'idée post-tenebras lux. C'est super sombre, mais on est là pour essayer de faire quelque chose avec tous ces challenges. Ce que moi je vais vous raconter un peu, c'est on a des événements similaires. On a tout ce qui était pas probable qui, dans les dernières 2-3 années, est arrivé. C'est quand même étrange aussi dans le domaine financier. On a les taux qui sont montés, on a l'inflation qui est venue. Il y a 2 années, on rigolait quand moi je disais les taux peuvent monter. Non, non, c'est pas possible parce que l'Italie peut jamais payer les dettes. Donc c'est pas possible, c'est la blague qu'on faisait. Mais maintenant on a les taux, on a l'inflation. On disait on a toujours l'énergie. Tout d'un coup, tu reçois une lettre qui dit il faut avoir un générateur parce qu'on ne va plus avoir l'énergie. C'est il y a 1 année. Après, je demande à mon collègue, est-ce que je dois acheter un générateur? Pas en Inde, en Suisse. Après, il a dit, non, fais pas ça. Imagine, dans leur quartier, il n'y a personne qui a la lumière. Seulement toi, dans ta maison. Ils vont venir tous chez toi pour voir la télévision, donc il ne faut pas avoir un générateur. Donc, on a les intérêts qui sont montés, on a l'inflation. Guerre, on n'a jamais guerre. Oui, on a la guerre. Donc, ce qui est vraiment quelque chose qui a changé il y a quelques années, c'est vraiment les équilibres ne sont plus là. Il y a tous ces événements qui apparaissent beaucoup plus souvent. On disait Black Swan, mais maintenant on a beaucoup de Black Swan, on a beaucoup d'événements extrêmes. L'année passée, on a tous perdu l'argent. Pas vous, on ne parle jamais de vous, on parle des autres, on parle toujours des autres, pas de nous, mais on a perdu. Et ce qui est aussi intéressant, on a perdu actions et obligations, c'est aussi nouveau. Dans 90 années, on n'a jamais perdu actions et obligations. Et cette fois-ci, on a pris main par la main, on a descendu, viens avec moi, on a sonné à la porte, oublie, viens avec moi, immobilier, viens avec tout le monde a perdu. C'était aussi nouveau, j'ai jamais vu. Heureusement, on a repris un peu, on sait bien, et après on a dit, on démarre bien dans la nouvelle année, et après on avait cette image, vous vous souvenez, j'ai déjà essayé de l'oublier. C'est comme ce que vous avez raconté, c'est dur, c'est lourd. Si j'aurais parié que le Crédit Suisse puisse disparaître pendant un week-end, j'aurais perdu toute ma fortune. J'aurais vraiment parié ma maison, et c'est une jolie maison, je vous dis. C'est un château, j'aurais perdu mon château. J'aurais dit, mais tu es bidon, c'est pas possible, ils ont des fonds propres de 40 milliards. Et après, j'aime bien de parler et être on stage, mais là, je suis heureux que je ne suis pas là, parce que ce n'est pas la fête des vignerons. Hein. Ça, je connais pas mal de ces personnes. Regardez un peu les têtes. C'est vraiment pas super chouette. C'était la fin du Crédit Suisse et après je suis tombé sur la parole crédit. Et moi je suis encore président d'une banque. Crédit a quelque chose à voir avec crédibilité et c'est aussi nouveau. Maintenant l'argent a un prix, c'est les taux d'intérêt. L'énergie a un prix. La main-d'œuvre a un prix et aussi la fiabilité des top management a un prix.
Ce n'était pas un problème de fonds propres. Tous les politiciens qui disent plus de fonds propres, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le bonus. Non, non, non. C'est pourquoi tu peux continuer à travailler dans une demande si tu as des amendes de milliards. Si moi je prends une amende sur l'autoroute, et j'en ai pris il y a 25 années, après c'est ta femme qui prend la voiture et toi tu restes derrière. Si tu fais ça une deuxième fois, tu sors du trafic. Là, on a pris des amendes énormes et ils ont continué à travailler dans le domaine. Et ça, je n'ai pas compris. Et nous, on a travaillé avec le Crédit Suisse pendant 30 ans. Il y a des super employés. On a analysé des 200 000 hypothèques tous les 3 mois au détail. Super travail. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans notre banque où moi je suis président, le risque majeur, c'est M. Scognamiglio lui-même. C'est moi-même le risque majeur. Tu gères l'argent des autres. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent des autres? Après, mon garçon a dit, il ne faut pas être si moral, si pessimiste. Explique aux gens qu'est-ce que c'est un bankrun pour qu'ils comprennent. Je vous montre qu'est-ce que c'est un bankrun. Il m'a montré cette vidéo. Ça montre un peu qu'est-ce qui se passe. Je ne dis pas que ce sont les clients. Hein. Je dis, si vous perdez confiance dans le top management, il ne faut pas attendre lundi pour sonner à la porte Sparolei Kassetun. Vous prenez votre portable, vous dites, je sors mon argent tout de suite. Et chaque banque, elle est éliminée dans quelques heures. Parce que l'argent, c'est dans les immeubles, chemin du rivage 4. C'est au lac, c'est investi là, c'est pas dans la maison. Donc, la confiance a un prix, c'est quelque chose de nouveau. Si j'engage maintenant des personnes, je dis il faut avoir HEC, super bien. Il faut avoir les langues, super bien. Et il ne faut pas tricher. Parce qu'avec ça, tu mets en risque notre société. C'est quelque chose de nouveau. Ça a un prix. On a l'inflation, c'est aussi nouveau. On a notre cher professeur qui essaye de nous protéger contre l'inflation avec les pompiers qu'il a. Qu'est-ce que c'est les pompiers? C'est l'augmentation des taux. Vous savez, tout le monde m'a dit Donald Trump ne va jamais être président. Le jour avant son élection, j'ai parlé avec le chef économiste. Je ne dis pas quelle banque, mais une importante. Il a dit non, c'est pas possible, non. Et après, le jour d'après, je me suis trompé. C'est de là que ça vient le mot Donald Trump. Hein? En bernois, on dit tu t'es trompé. C'est français, tu t'es trompé. Brexit, on a dit jamais. Brexit, c'est jamais. Italie, ils sont toujours au championnat du monde pour le foot. Non, ça va aussi sans Italie. Ça va. Brexit, Donald Trump, taux d'intérêt. Et ce que je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Ça, il ne faut pas avoir. Peur, ce n'est pas une solution. Mais il faut réfléchir, qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt montaient à 7,5%? C'est possible. En année 90, on avait 7,5%. Mais aujourd'hui, on n'a pas les mêmes prix d'immeubles. Hein? On n'est pas au même niveau. La villa qui coûtait il y a 20 années 1 million, aujourd'hui c'est à 3 millions. Et si tu dois 7,5%, c'est sur 3 millions, c'est pas sur 1 million, c'est pas la même chose. Et si tu dis maintenant mon business model ne joue plus à 4%, à 5%, alors là, il faudrait commencer à amortir, je vous dis. Moi, comme banque, j'aime bien les dettes, parce que moi, je profite des dettes. J'ai une marge sur les dettes. Mais trop de dettes dans une situation critique, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous. Au Crédit Suisse, ce n'était pas le Crédit Suisse qui disait « je vends 3 milliards », c'était quelqu'un d'autre qui te disait « tu vends 3 milliards ». Donc, les taux montaient, tout le monde disait « c'est pas possible ». Cher collègue, il a monté de moins 7,5 à 1,75. Tous les clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours dit, Saron, ça coûte moins que fixe, je suis dans leur Saron, allons à l'apéro. Ça, c'était la discussion. C'était simple. Fixe, élevé, Saron bas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le Saron? Saron, c'est Thomas Jordan plus la marge de la banque d'Atzet. Ça, c'est Saron. C'est possible que le Saron soit à 7%. J'espère pas.
J'espère pas, mais c'est possible. Quelle est la différence entre sarron et fixe? Le sarron, il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. Tout le monde allait dans le sarron. Si votre business model vous donne 2,9% net cash flow return, ça joue super bien si vous devez à la banque 0,2% pour le sarron. Mais si vous devez à la banque aussi 2,9%, ça ne joue plus. Je ne peux pas toucher 2,9, on a vu les chiffres, je vous montre nos chiffres, et je ne peux pas toucher 2,9. C'est qui paye le Bentley? C'est qui paye mes vacances en Maldives? Si je touche 2,9 et je dois payer à la banque 2,9, ça ne joue plus. Donc, on est proche. À la fin, vous verrez, l'immobilier, c'est super, c'est le résultat de la présentation. Maintenant, on est en train de... Que vous dites, je sors de l'auditoire parce que j'ai déjà entendu assez d'Apocalypse Now. Non, l'immobilier, c'est solide. Vous verrez à la fin. Alors, immeuble de rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le placement plus attractif des dernières 22 années. Si vous voyez les augmentations de prix, la performance. Mais toutes les personnes qui ont moins de 50 années, qui travaillent dans le domaine immobilier, ils ont que vu la hausse. Vous devez les chercher, les anciens papas qu'on a mis là, qui se souviennent un mot. Non, 7,5%. On a combien de banques en année 90 éliminées? On a éliminé plus que 200 banques en Suisse. Ce n'est pas que le Crédit Suisse. Parlons des Bernois, parce qu'on est proche dans le canton de Genève. Je ne veux pas parler sur les personnes présentes, mais parlons des Bernois. Ils ont fait faillite. Il faut être honnête. J'ai eu des banquiers qui se tuaient avec l'immobilier. On n'aime pas, je sais, on n'aime pas. Mais on n'est pas là pour raconter ce qu'on aime. On est là pour découvrir les risques, pas pour avoir peur, pour être sage. Ce n'est pas la même chose, avoir peur. Il faut prévoir, il ne faut pas avoir peur. Donc, le domaine connaît qu'une direction. Résultat, les net cash flow returns sont en 2,9%. Et la présentation typique à Davos, j'ai bien aimé Davos, c'était toujours la même. C'était, regardons ce qu'on touche, c'est le bleu. Et le rouge, c'est ce qu'on paye. Et la différence, c'est l'apéro. Ça, c'était l'histoire. Et tout d'un coup, tu payes 2,9 et tu touches 2,9. Qu'est-ce que tu fais? C'est assez simple. Il faut réduire la valeur des immeubles. C'est assez simple, parce que tu as le même cash, tu le divises avec moins de valeur, on est de nouveau là. C'est assez simple. Mais pour réduire la valeur des immeubles, je ne peux que réduire ce qui m'appartient à moi. Je ne peux pas réduire l'hypothèque. Si j'ai 75% hypothèque comme privé, pas fonds, heureusement ce n'est pas permis, je ne peux pas trop réduire parce que la banque ne veut pas devenir propriétaire de ton immeuble. Tu réduis que tes fonds propres. Donc, toutes les sociétés, vous n'êtes pas présents, c'est les autres, qui ont trop de dettes. Maintenant, ça coûte. Vous savez, mes collègues, ce qu'ils ont fait, ils ont hérité une villa, cas typique dans la famille. Vous héritez une villa, qu'est-ce que vous faites? Démolir la villa, malgré le fait qu'elle n'a que 50 années, elle pourrait vivre 100 années, mais ils ont tous fait ça. Vous mettez 6 appartements, ça vous coûte 3 millions, la construction par appartement 2,5 millions, donc le terrain vous l'avez déjà, vous l'avez hérité. Vous investissez 3 millions, vous avez 6 appartements, chaque appartement vous le louez à 25 000 francs par année, ça vous donne 6 fois 25 000 de revenus, ça fait 150 000 de revenus, et vous avez une dette de 3 millions. Sur la dette de 3 millions, vous payez 1%. Donc vous payez à la banque 30 000, vous touchez 150 000, ça reste 120 000, plus ou moins. Après, il y a la femme qui fait le ménage, elle est gratuite, en tout cas, ça reste. C'est en famille, vous faites samedi, dimanche, ça reste certainement 100 000. Et tout le monde a fait ça de mes collègues, même des ingénieurs, et maintenant il vient chez moi, il me dit, tu as vu combien coûte l'argent? Maintenant c'est 3%. Maintenant je dois à la banque déjà 90 000. Das rentiert nicht mehr.
En français, je ne sais pas, je ne peux pas dire, c'est un Vietnam, c'est bernois. Je dis, ja, c'est un Vietnam, bienvenue. Donc, on vit de nouveau dans un monde, et ce n'est pas un monde extrême, c'est le monde normal. Énergie a un prix, argent a un prix, travail a un prix, paix a un prix, confiance a un prix, tout a un prix. Si regardons un peu encore les immeubles de rapport, ce qui est assez positif, et c'est assez cynique si je dis ça, si vous avez des immeubles de rapport, vos recettes sont liées à l'inflation. Parce que vous avez le droit d'augmenter avec l'inflation 40% de l'inflation sur les recettes. Si vous avez du commercial, encore mieux, vous avez le droit d'augmenter 80% de l'inflation. Donc, qu'est-ce qui se passe si les taux montent? La valeur devrait baisser, mais vous pouvez dire, attendez, il y a l'inflation, ça me permet d'augmenter le cash flow. C'est ce qui est super positif avec la pierre. Dès que les gens sont capables de payer. Das ist zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Sie sont prêts à payer. Et dès que la politique entre pas en jeu, parce qu'un grand risque majeur du marché immobilier, c'est la politique. Parce qu'ils vous changent les règles. Je vous dis, à Bâle, ils ont décidé qu'après l'assainissement, après la rénovation de l'immeuble, vous n'avez plus le droit d'augmenter les loyers. Ils ont fait une commission d'experts pour vérifier tous ces projets de rénovation. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a plus personne qui fait des rénovations. Zéro. Avec le résultat que les immeubles vont avoir un état du bâtiment hyper moche dans 20 années. Mais comme politicien, je suis élu maintenant, pas dans 20 années. Donc je m'en tape complètement. Si vous voulez être élu à Bâle, vous êtes élu maintenant. Et dans les grandes villes, qu'est-ce qui se passe? Zurich, 90% c'est locataire. Si j'arrive là, il faut augmenter les loyers, tu n'es pas élu. Donc un problème que je vois dans tout ce que vous avez raconté aussi, c'est même Dr Pierin Vincenz, que je connaissais bien. Vous le connaissez, il allait en prison. Hein? Vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, j'ai réparti ma vie, c'est pas pour le on est sur vidéo. Alors, je l'aime, on laisse ça, je raconte dans l'apéro. Je ne veux pas avoir un problème. Non, mais il y a pas mal du monde, je ne parle pas de lui, qui dit « vermelangt. Ça veut dire, pour moi, à 50 degrés, ça va après moi, ça va après. Pour moi, ça va encore 35, c'est après. Donc, je suis élu maintenant avec des solutions bidons qui m'ont créé des problèmes énormes, mais je suis élu maintenant. Donc, positif, dans l'immobilier, vous pouvez monter les recettes. Après, grand choc pour 60% des Suisses qui sont locataires, que même les bails existants maintenant montent. Pourquoi? Parce que le taux de référence, il monte. Le taux de référence, c'est la moyenne des hypothèques. Et chaque personne qui doit renouveler cette hypothèque, même s'il payait que 1%, maintenant tu payes 3%. Donc la moyenne monte avec un time lag. Donc les Suisses, au futur, vont payer 15 à 20% plus, s'ils sont capables de payer. En plus, on a une situation que la Suisse est super attractive, tout le monde vient chez nous. Pourquoi je suis allé à Zurich comme Bernois? Le charme des Zurichois. Sicher, parce qu'ils avaient plus à offrir sur le monde de travail. Si la Suisse est plus attractive que le reste du monde, ils viennent chez nous. Avec le résultat que si vous cherchez du vide, il faut soit aller à Delémont, soit aller au Valais, Schaffhouse ou à Lugano. Sinon, c'est plein. La maison est pleine. Pourquoi elle est pleine? Parce qu'on est super attractif. Ils ne viennent pas en Suisse parce qu'on a une crise en Suisse. Ils viennent en Suisse. Mon père, il est venu. Soit vous tombez amoureux d'une Bernoise, ça c'était mon père, ou soit vous cherchez un job ou les deux. Ça, c'est l'histoire. Donc, on a une croissance qui est forte, avec des prix pour le PPE, pour des villas qui sont énormes, avec les résultats que les jeunes ne peuvent plus se permettre d'acheter. Vous voyez combien coûte une villa PPE. Là où c'est rouge, c'est cher, ou là où c'est bleu, c'est moins cher. Et si c'est gris, c'est le lac, hein, seulement pour vous orienter. Et pour acheter une villa
vous voyez les revenus que vous avez besoin pour financer. Lausanne, il faut avoir 20 000 francs salaire par mois pour acheter une villa d'occasion. Genève, 32 000 francs par mois. C'est des salaires énormes. Si on regarde chez vous, Genève, 2,8 millions pour une villa d'occasion à 140 mètres. Donc, ce que je dis, à Berne, ça suffit si lui, il travaille peut-être avec une cravate. À Genève, elle doit travailler aussi. À Zurich, lui aussi. Donc, tout le monde doit travailler. Même eux doivent travailler aussi. Donc, ce que je veux dire, la Suisse, elle est super attractive. On a une immigration forte. On a un terrain limité. Les PPE villas prix sont énormes, énormes. Vous ne pouvez presque plus les payer, avec le résultat que les Suisses vont rester locataires. C'est complètement clair. La Suisse va avoir 60% des locataires aussi au futur. Et en plus, ces locataires vont payer 15 à 20% plus. Ce qui est cyniquement positif pour le propriétaire, dès que la politique entre en jeu, et ce qui est lourd pour tous les gens qui ont des salaires bas. On n'a pas un problème systématiquement, mais si vous avez des loyers bas et des salaires bas, alors là, c'est lourd. Restons positifs. Vous savez, moi, j'étais élu dans le conseil cantonal de Zurich, c'est super intéressant pour moi. On a une organisation qui s'appelle Greater Zurich Area. Déjà, le nom me fait... Mais tant pis, elle s'appelle Greater Zurich Area. Le but de cette organisation, c'est de trouver des sociétés dans le monde entier qui viennent à Zurich. Et on engage des millions. On a des employés en Chine, aux États-Unis, super sympas, qui cherchent des CEO, viens en Suisse, mais surtout viens à Zurich. On a investi des millions pour ça. Et après, ils viennent, ces personnes-là. Et après, on dit, pourquoi tu viens en Suisse? C'est un peu bidon. Et vous savez, on a bientôt des élections. Donc, maintenant, tout ce que vous entendez avant les élections, il faut l'oublier parce que c'est au 22 octobre qu'on commence à travailler. Maintenant, c'est purement émotion. Chacun essaye de raconter qui est le plus beau. Parce que l'immigration, c'est positif, mais il faut avoir l'infrastructure. Il faut avoir les écoles, il faut avoir les routes, il faut. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne veux pas. Il y a 20 années, sur l'autoroute Berne-Zurich, il y a 30 années, j'étais seul. On pouvait saluer le monde. Tu vas à Berne, on va ensemble. Maintenant, tu vas nulle part. Tu mets 3 heures Berne-Zurich, vendredi après, tu deviens fou. Donc, il y a toujours les deux côtés. Il y a les deux côtés. Mais pour l'immobilier, c'est positif parce qu'il y aura quelqu'un qui veut louer votre appartement, acheter votre villa au chemin du Rivage 4. Ce qui est aussi positif, on a encore une conjoncture qui joue plus ou moins. Ce qui est positif, chaque personne qui veut travailler peut travailler. Cherchez une fois un jardinier. Cherchez une fois un sanitaire. Et je vous dis, si votre robinet ne fonctionne pas, et si vous ouvrez ChatGPT et vous entrez, le robinet ne fonctionne pas, ça ne change pas une virgule. Le robinet ne fonctionne pas, même avec ChatGPT. Donc, on va se battre pour ces personnes. Je suis convaincu. Aujourd'hui, un jeune employé, s'il vient chez moi et dit « j'ai un problème », je dis « on peut aller manger, qu'est-ce que je peux faire, reste chez nous ». On va se battre pour ces employés. Ce qui est positif pour ceux qui cherchent de l'employé, mais ça va donner une pression d'inflation, je suis convaincu. Ces salaires vont monter, je ne crois pas qu'on va avoir une inflation super bas. Donc Thomas Jordan va continuer à avoir du travail. Donc, dernière slide, c'est taux sont montés. Ça, on sait, on peut encore le payer, c'est positif. Pas avoir trop de dettes, attention. Suisse super attractif, mais on construit moins. Au lieu de plus. Et pourquoi on construit moins? Parce qu'on touche 2,9% et on paye 2,9%. Pourquoi je devais construire?
Les gens ne sont pas stupides. Donc, dès que les propriétaires du terrain ne sont pas prêts à vendre leur terrain moins cher, ça ne fait pas de sens. Est-ce qu'ils doivent vendre? Non, ils peuvent attendre. Je ne connais pas encore des clients qui doivent vendre. Dernier slide, merci beaucoup et à bientôt. Merci.